à caractère sexuel. Alors le deepfake, c'est quoi? C'est une technique qui génère notamment de fausses vidéos avec une apparence authentique. Ça concerne donc une douzaine de collégiennes. Une enquête a été ouverte, des plaintes déposées. Julien Gall. Des visages d'adolescentes, parmi elles des collégiennes, incrustées dans des scènes pornographiques. Depuis le début du mois, dans la Manche, des vidéos à caractère sexuel totalement truquées grâce à l'intelligence artificielle circulent. Parmi les victimes de ces deepfakes, 11 mineurs et une majeure. Les premières plaintes de parents ont été déposées la semaine dernière à la gendarmerie, mais les vidéos continuent de circuler. C'est un peu tourné dans Saint-Hilaire. Je sais pas c'est qui les personnes qui ont fait ces montages-là, mais ça se fait pas, c'est irresponsable de leur part. La justice tente de remonter jusqu'aux auteurs. Une enquête a été ouverte pour traitement d'images non consenties. Selon une étude de l'Institut CSA datant de 2024, 60% des adolescents déclarent avoir déjà vu sur les réseaux sociaux des deepfakes. Il existe plusieurs moyens de s'en prémunir. Poser une question très personnelle à l'interlocuteur qu'on a en face de nous, une question qui n'aura pas trouvé une réponse facile sur Internet. On peut demander au bureau quel était le lieu où on s'est vu avec la personne en vrai la dernière fois. Et le fraudeur en face va être désarçonné par cette question dont il n'aura pas la réponse. Près de 4 jeunes sur 10 trouvent les deepfakes effrayants. En général, ce sont les filles qui se disent inquiètes face à ce type de contenu. 386 événements de sécurité détectés en France l'année dernière, c'est beaucoup. Ça, c'est une augmentation, Jean-Baptiste, de 15% par rapport à 2023. Ce chiffre est révélé par nos confrères de France Inter. Aucun secteur, aucune ville n'est épargnée. Dans le Lot, un hôpital en a fait les frais. Julien Gall. Au centre hospitalier de Cahors, il y a un peu plus de 2 ans, une faille informatique dans laquelle s'engouffre un hacker. Ce jour-là, le directeur de la cybersécurité coupe la connexion Internet de l'hôpital. Ce qui a permis d'éjecter l'attaquant puisqu'il a été déconnecté de suite et surtout qui a permis de confiner, de protéger le système informatique de l'hôpital. Selon l'ANSSI, l'Agence française de sécurité informatique, en 2024, 4386 cyberattaques ont été traitées en France, une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente, principalement à cause des Jeux Olympiques. Ces actions ont été principalement menées par des groupes activistes pro-russes et pro-palestiniens. Également en augmentation, les attaques par rançongiciel qui exigent une rançon pour débloquer le piratage d'un système. À Berson, commune de 1800 habitants en Gironde, toutes les données ont ainsi été piratées. Ça correspondrait à quelqu'un qui est déjà connu par Interpol, mais on n'en sait pas plus que ça, évidemment. Pour les gendarmes, il est impératif de ne pas céder au chantage. Bien sûr, il ne faut jamais payer les rançons, parce qu'on n'est jamais sûr de retrouver ces données. Et en plus, on contribue à l'alimentation des groupes cybercriminels. En France, l'année dernière, plus de 200 communes ont été cyberattaquées de cette manière.